dimension. Jéhovah est ton nom, Adonai. Alléluia, Adonai est ton nom. Au-dessus de tout autre Dieu. Jéhovah est son nom. Jéhovah est ton nom, Seigneur Jésus. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est Adonai.
Il est notre Dieu bien-aimé. Jésus, Jésus, tu es élevé. Sois élevé, Seigneur, au-dessus de tout. Oh Jésus, alléluia. Bien-aimé, adore ton Dieu. Jésus, adore le Seigneur, le Dieu qui te console encore ce matin. Tu es élevé au-dessus de tout ce matin. Marie-Bouche. Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Nous chantons le nom de Jésus. Yes. Jésus. Alléluia. Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Nous chantons le nom de Jésus. Yes. Tu es élevé au-dessus de tout. Nous chantons le nom de Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Nous chantons le nom de Jésus. Alléluia. Tu es élevé. Au-dessus de mes problèmes, je te dis ce matin. Oh, nous chantons le nom de Jésus. Tu es Jésus. Tu es élevé. Je t'élève au-dessus de mes situations, au-dessus de mes problèmes. Jésus. Alléluia. Dans mon cœur, je t'élève. Dans mon ministère, je t'élève. Dans mon travail, je t'élève. Oh, tu es élevé. Au-dessus de tout. Oh, tu es élevé. Au-dessus de mes problèmes. Oh, tu es élevé. Au-dessus de mes soucis. Oh, tu es élevé. Au-dessus de ma maladie. Oh, tu es élevé.
chantons Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, 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 tu es élevé Au-dessus de tout. au-dessus de tout. Je confesse le nom de Jésus. Jésus, 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 Tu es élevé tu es élevé au-dessus de tout. au-dessus de tout. Ce matin, nous confessons le nom de Jésus. Jésus, Alléluia, Jésus, Alléluia. Jésus, Tu es tu élevé es élevé au-dessus de tout. au-dessus de tout. Nous t'élevons au-dessus de tout, Adonai. Nous t'élevons au-dessus de tout, Elia. Talabiso, Toye, Koto, Bola, Nanyango. Yesu, Yesu. Toye, Koto, Bola. Yesu, Yesu. Bolingwa motema. Yesu, Yesu. Ozana yo, bolingwa motema. Marabosha. Yone lola ngwa motema na ngai. Jésus, lola ngwa motema, lola ngwa motema. Ay, 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 ay. Tala lelo, toye kotombola yo. Toye lelo, toye lelo. Na betani tozali se na yo, na yo. Na tambalo la yo, tozali se na yo. Eba yango, biso lelo tozali se na yo. Tozali se na yo, se na yo. Ngai nayebi okotika ngai te. Okotika ngai te, okotika ngai te. Biso lelo toye kotombola yo. Yesu, Yesu, Toye kotombola. toye kotombola. Yesu, Yesu, toye kotombola lokolo. Toyebisa nzambe. Haleluya, haleluya, haleluya. Yokotsaka isengo na motema. Yokosa, yokana isengo na kotelo kubisa. Sana lokolo.
Déclarer, est-ce que tu peux encore acclamer le roi de gloire? Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur des Seigneurs? Bien-aimés, nous sommes dans la joie parce que nous sommes consolés. Notre esprit est déjà consolé. Notre Dieu est fidèle. Ce qu'il dit, il accomplit. Et ce matin, sois dans la joie. Même pour ce que tu n'as pas encore obtenu, sois déjà dans la joie parce que la consolation est là. Elle est certaine. Alléluia. C'est chaud.
Oh,
Amen. Amen. Le modérateur a dit que nous sommes dans une célébration. Est-ce que tu crois que tu es dans la célébration du Seigneur? Est-ce que vraiment tu crois que tu es dans sa célébration? Alors tu vas encore l'acclamer très fort. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus.
Non, acclame bien pour Jésus. Acclame bien pour Jésus. Acclame bien pour Jésus. Amen. Amen. La Bible dit, nous étions quelque part. Nous étions quelque part, éloignés, perdus, ne connaissons pas Dieu. Nous étions perdus dans la bourre de la mort éternelle, séparés de notre Créateur. Mais lui, dans son amour, dans son amour pour toi, il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ mourir à la croix afin de te réconcilier avec lui, pour que tu deviennes son enfant, et en marchant avec lui, que tu deviennes son fils et sa fille. Est-ce que tu peux acclamer pour cela? Il y a que Dieu pour faire pareille chose. Voyez-vous, dans cette salle, nous avons des gens de plus de 70 ans. Nous avons des gens de 50 ans, de 20 ans, de 10 ans, de 5 ans, de 2 ans. Nous avons des gens instruits, des gens qui ont des doctorats, des gens qui ont des professorats, des gens qui ont des licences, des bacs, des BPC, des CEP, et des gens qui n'ont jamais été à l'école. Mais tout ce monde, nous sommes ensemble, à l'unisson, en train de crier, de battre les mains, de chanter, tout ça. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Il n'y a que Dieu qui peut mettre tout le monde ensemble. Quelle que soit la condition des uns et des autres, nous nous retrouvons ensemble. Un vieux de 70 ans se met ensemble avec un garçon de 10 ans, en train de louer le Seigneur. Un directeur de société, avec un manœuvre, ils sont ensemble, en train de louer Dieu. Mais il n'y a que Dieu pour faire par exemple. Alléluia. Alléluia. Dieu ne regarde pas nos conditions. Dieu regarde à notre cœur qu'il aime. Notre cœur qu'il aime. Amen. Amen. Alors maintenant on va chanter quelque chose. Il t'a pris quelque part. Il a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Est-ce que tu peux chanter cela pour rendre gloire à Dieu?
ozwakika na zero okomisinga ero papa yone ozwakina mozwa pamba opesi peti na yae okalambebe okomisinga okalambebe okomisinga c'est vrai qu'on soit pas moto nassé au panisaka na nikolo papa gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Est-ce que tu peux élever ta voix? Remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour ta vie. Et là où il t'a pris, et de là-bas il t'a amené, dis merci à Dieu. Élève ta voix et dis merci à Dieu. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Dieu d'amour, Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, avec tout ce qui s'y trouve. Tu nous as créé à ton image et selon ta ressemblance. Dont nous avons été détournés de toi. Mais par ton amour, tu nous as réconciliés, tu nous as ramenés vers toi. Seigneur, nous te célébrons. Parce que tu es un Dieu merveilleux. Un Dieu magnifique. Un Dieu qui est bon. Nous bénissons ton Seigneur ce matin. Et nous bénissons ta présence au Dieu. Seigneur, nous voulons maintenant écouter ta parole. Celle qui était au commencement. Celle qui a permis que nous revenions vers toi. Que nous sachions marcher avec toi. Entendre et écouter tes promesses. Savoir comment les attendre. Et savoir comment pratiquer ta parole. Merci Seigneur. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit. Ainsi nous nous recommandons à toi Seigneur. Que par ton esprit nous soyons conduits pour ta gloire notre Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous pouvons nous asseoir. Nous bénissons Dieu pour le pasteur Patience qui nous visite ce matin. On a passé patience avec Amen. Amen. C'est un des fils de notre père à Brazzaville. L'évêque Serge Aimé Zabatoueko. Notre papa, notre évêque. Papa Nabiso évêque. Amen. 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 C'est le témoignage de la grandeur et de l'élargissement de son ministère. Qu'il soit béni de notre Père Dieu. Amen. Amen. Alors ce matin, nous allons écouter quelque chose que l'Esprit a mis à mon cœur de partager avec vous. Nous sommes dans notre thème de l'année, la grande consolation. Et ce matin, nous allons parler d'un sous-thème, le parcours d'Abraham. Il se sont passées des choses assez bizarres.
Des choses assez bizarres survenues sur Abraham et sa femme Sarah. Sur le chemin de l'accomplissement de la promesse. Ils sont en train de marcher et ils avancent vers l'accomplissement de la promesse. Et dans ce parcours, ils vont connaître beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et qu'ils ont parfois provoqué eux-mêmes. Alléluia. Amen. 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 Alors lorsque nous repartons dans le livre de Genèse, chapitre 12, c'est de là que part toute l'histoire d'Abraham. Un jour l'Éternel apparaît à Abraham. Il dit Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, sors de la maison de ton père, vers un territoire que je vais te montrer. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Tu seras une source de bénédiction pour toutes les familles. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Alléluia. Amen. Donc l'Éternel apparaît à Abraham. Il appelle Abraham. Il demande à Abraham de quitter son pays, de quitter la maison de son père, de quitter toutes les richesses coutumières, de partir vers une destination inconnue. Et cet appel est assorti des promesses, des grandes promesses. Abraham et sa femme n'ont pas d'enfant, mais Dieu lui fait une promesse. Il dit tu deviendrais une grande nation. Tu deviendrais je ferai de toi une grande nation. Il dit je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Donc il y a toute une batterie de bénédictions, de promesses. Abraham. Alléluia. Amen. Et Abraham n'hésite pas, il sort. Il sort comme l'Éternel lui a demandé. Et il est donc parti. Il a quitté la maison de son père. Il est parti pour aller découvrir ce nouveau pays que l'Éternel va lui montrer, mais qui ne lui a pas encore montré. Il est parti pour vivre l'accomplissement des promesses faites par Dieu. Alors Abraham traverse plusieurs territoires. Il traverse plusieurs territoires. Et il va arriver en Égypte. Il va arriver en Égypte. Oui, il est porteur des promesses de Dieu. Il sort avec sa femme. Ils sont dans le parcours. Et ils arrivent en Égypte. Et quand ils arrivent en Égypte, Abraham dit à sa femme Sarai, il dit, tu es une très belle femme, belle de figure. Mais lorsque nous serons là chez les Égyptiens, dis aux Égyptiens que tu es ma soeur et moi je suis ton frère. Amen. Amen. Dis-leur que je suis ta soeur, je suis ton frère et toi tu es ma soeur. Parce que si tu dis que tu es ma femme, ils vont me tuer et ils vont rester avec toi. Mais si tu dis tu es ma soeur, ils vont bien me recevoir, ils vont bien me traiter. Alléluia. Amen. 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 Alors ils arrivent donc en Égypte.
Effectivement, Sarah était une belle femme de figure. Elle était élégante. Et quand ils arrivent là, les serviteurs de Pharaon voient Sarah. Ils ont vu que c'est une belle femme. Ils vont donc la vanter à Pharaon. Pharaon qui est l'appellation des rois des Égyptes. Amen. 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 Donc ils vont vanter la beauté de Sarah auprès de Pharaon. Et Pharaon dit, amenez-moi cette belle femme. Et on a amené Sarah auprès de Pharaon. Et Pharaon l'a pris comme femme. Amen. Amen. C'est-à-dire que Pharaon est sorti avec Sarah. Et en contrepartie, Pharaon va donner à Abraham des richesses. Des bœufs, des brebis, des ânes et des ânesses. Et il va lui donner des serviteurs et des servantes. Alléluia. Amen. 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 Donc à cause de ce mensonge, Abraham va recevoir beaucoup de biens. Il va recevoir beaucoup de biens. Mais dans la nuit, l'Éternel qui voit toutes choses, l'Éternel qui voit toutes choses, a frappé Pharaon des grandes plaies. Pharaon et toute sa maison. Pourquoi? Parce que Pharaon avait pris la femme de Sarah. Mais réfléchissez un peu. Est-ce que c'est la faute de Pharaon? Est-ce que c'est la faute de Pharaon? Sarah a dit, c'est pas mon mari, c'est mon frère. Amen. Amen. Et comme elle était belle, Pharaon dit, mais une belle femme qui est arrivée chez moi, ben amenez-la moi, puisque elle n'a pas de mari. À cause de ça, l'Éternel a frappé Pharaon et sa maison, ses serviteurs et ses servantes, de grosses plaies. Amen. Amen. Alléluia. Voyez-vous, ils sont porteurs de la promesse de Dieu. J'aimerais que vous me suiviez très bien. Ils sont porteurs des promesses de Dieu. Mais dans leur parcours, Abraham a peur. Quand il arrive dans un territoire étranger, il a peur. Et pour se protéger, il dit à sa femme, dis que je suis ton frère. Comme ça je serai bien traité à cause de ça. Amen. Amen. Et devant cette malédiction qui est tombée sur Pharaon, ses serviteurs et toute sa maison, alors Pharaon a réagi. Parce que l'Éternel lui avait parlé. Il dit, cette femme que tu as prise, celui-là c'est son mari. Ce n'est pas son frère. Alors Pharaon revient vers Abraham. Il dit, mais Abraham, qu'est-ce que tu nous as fait là? Pourquoi tu as dit que c'est ta soeur alors que c'est ta femme? Pourquoi tu as dit que c'est ta soeur? Mais comme tu as dit que c'est ta soeur, c'est pourquoi moi je l'ai pris. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je l'ai prise pour ma femme. Bon, maintenant, prends ta femme et va-t'en de chez moi. Alléluia. Amen. Donc il a remis Sarah entre les mains d'Abraham et il les a chassés de chez lui. Il dit, va-t'en de chez moi. Allez-y. Vous êtes des menteurs, des escrocs. Donc Abraham et Sarah
quittèrent donc l'Égypte. Abraham appelle Sarah balongwaki na Ngipiti. Avec tous les biens qu'ils avaient reçus. Na biloko nyonso bango bazwaki kuna. Abraham n'a pas remboursé les biens. Abraham azongisaki te eloko moko te. Il est parti avec ses cadeaux. Akendaki na ba cadeau nyonso bapesaki. Amen. Amen. Et comme il est sorti de l'Égypte, lokola ya bimi na Ngipiti, il continue sa marche. Mais il sort encore dans une autre ville. Ils arrivent à Guérar. Ils arrivent à Guérar. Là encore, Abraham ne change pas de stratégie. Il dit à sa femme, dis aux gens d'ici que je suis ton frère et toi tu es ma soeur. Comme ça je serai bien traité à cause de toi. Amen. Amen. Et l'information est allée jusqu'à chez le roi de Guérar. Il a envoyé ses soldats enlever Sarah. Et ses serviteurs sont allés enlever Sarah. Il l'a amené chez lui. La nuit, l'Éternel va encore apparaître à Guérar. Amen. Amen. Et heureusement pour Abimelech, il n'avait pas encore partagé le lien ensemble avec Sarah. Amen. Amen. Donc la nuit, l'Éternel apparaît dans un songe à Abimelech. Et il lui dit, tu vas mourir. Alléluia. Amen. Donc Dieu dit à Abimelech, tu vas mourir. Parce que la femme qui a pris là a un mari. Elle a un mari. Et toi tu es allé l'enlever. Tu vas mourir. Heureusement pour Abimelech, il n'avait pas encore partagé de lit. Il ne s'était pas encore approché de Sarah. Alors Abimelech va répondre à l'Éternel. Il dit, Seigneur, Abraham m'a dit que c'est sa sœur. Alléluia. Alléluia. Il dit, Seigneur, mais c'est pas ma faute. Abraham a dit que c'est sa sœur. Elle-même, Sarah a confirmé que Abraham est son frère. Mais j'ai agi avec un cœur pur, avec des mains innocentes. Que moi je ne savais pas que c'était sa femme. Pour moi c'est sa sœur. C'est pourquoi je l'ai prise. Donc j'ai agi avec un cœur pur, avec des mains innocentes. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi bien. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Parce que ce qui s'est passé là, de nos jours, il y a des hommes qui font comme ça. On a déjà rencontré des hommes comme ça. Lui, il dort dans sa maison. Il envoie sa femme faire la prostitution pour gagner de l'argent. Et la femme ramène l'argent à la maison. Et ils vivent avec. Alléluia. Amen. Amen. Et un jour, ici à Pointe-Noire, il y a un quartier dont je ne citerai pas le nom. Quand vous allez là-bas, vous trouvez des prostituées là-bas. Et un jour, deux prostituées sont en train de chercher à mailler. Et l'autre va dire à l'autre. Il dit alors, il y a kilo. Tu viens ici te fatiguer avec tous les hommes qui passent ici. Et tu prends tous les dépôts, tu vas donner à ton mari. C'est une grande bagarre. Une grande bagarre. Alléluia. Ça existe. Mais j'espère que ce n'est pas ici. C'est pas un chrétien. Mais ça existe. Il y a des hommes qui envoient leurs femmes chercher l'argent. Bien, mais Abraham, qui
croit en Dieu, qui aime Dieu parce qu'il écoute Dieu et il obéit aux œuvres de Dieu. Mais Abraham, à un moment de sa vie, il est peureux. Il est peureux. Bien aimé, la peur attire le diable. La peur attire les démons. Mais dites-moi, posez-moi la question. Pourquoi les rois de ces pays-là s'intéressaient à Sarah? Pourquoi? Dans le monde on dit, on ne jette des pierres sur un arbre qui a de bons fruits. On ne jette des pierres sur un arbre qui porte de bons fruits. Le diable savait qu'Abraham et Sarah sont porteurs des promesses de Dieu. Dieu leur a dit, je ferai de vous une grande nation. Et Dieu a dit à Abraham que ta femme Sarah enfantera un fils. Donc ils avaient cette promesse. Le diable connaissait cette promesse. Et le diable, comme il est rusé, comme il est malin, comme il ne peut pas annuler la promesse de Dieu, comme il ne peut pas annuler l'alliance de Dieu avec quelqu'un, il va utiliser notre faiblesse. Le diable va utiliser la faiblesse d'Abraham. Le diable va utiliser ta faiblesse pour chercher à te désorienter de la promesse de Dieu. Le diable savait qu'Abraham était un poltron, un grand peureux. Il a mis donc ses pensées négatives dans la tête d'Abraham. Tout ça pour chercher à détourner Abraham et Sarah de la voie de l'accomplissement des promesses. Tout ça pour chercher à arrêter la promesse. Tout ça c'est pour chercher à amener Abraham et à Sarah de sortir du plan de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux vivre la même situation. Nous sommes de la grande consolation. C'est l'année de la grande consolation. Oh, la grande consolation fait suite à un miracle que Dieu va apporter dans ta vie. Cette année 2024, Dieu a préparé de bonnes choses pour toi. Des bonnes choses pour toi. Pour ta vie, pour tout ce que tu fais. Mais tu es en train de marcher vers l'accomplissement de cela. Il y a des miracles qui sont en train de planer au-dessus de ta tête. Tu vas vivre ce que tu n'as pas encore vécu. Que ce soit dans ta maison, dans la vie de tes enfants, dans ton lieu de travail, dans ton commerce, dans tes affaires. Tu vas faire des grands miracles. Tu vas faire de bonnes choses. Mais le diable connaît. Et il va se lever. Il va chercher à te dérouter de cette voie. À te pousser dans le péché. À te pousser dans l'immoralité. Des choses ignobles devant la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu ne prend pas plaisir, ou Dieu n'exauce pas la prière d'un pécheur. Bien aimé, tu es porteur de la promesse de Dieu, la grande consolation. Mais fais attention, ne sois pas comme Abraham. Nous sommes au mois de janvier. Nous sommes en train de nous préparer pour vivre ces choses. Est-ce que ça va arriver en février? Est-ce que ça va arriver en mars? Est-ce que ça va arriver en avril? Tout dépend de Dieu. Et tout dépend aussi de toi. Parce que pour Dieu, ça va se faire. La Bible dit, avant que tu n'ouvres ta bouche pour prier, Dieu sait ce que tu vas dire. Dieu sait ce que tu vas lui demander.
Je disais vendredi que depuis que nous avons commencé les prières du mois de janvier, Dieu a écouté tes prières, mais il a peut-être déjà exaucé. Il a déjà exaucé. Parce que dès que tu commences à prier, Dieu sait et il t'exauce. Parce que Dieu prend plaisir à exaucer nos prières. Maintenant, ce qui reste, c'est la manifestation de cet exaucement dans ta vie. Que tu vois physiquement la matérialisation de cet exaucement. C'est pourquoi dans la Bible dit Daniel a attendu 21 jours. Daniel n'avait pas besoin de prier 21 jours pour être exaucé. La Bible dit que dès que Daniel avait ouvert sa bouche pour prier, Dieu avait déjà envoyé l'exaucement. Mais le diable s'était interposé entre Dieu et Daniel. C'est pourquoi ça a pris 21 jours. Mais après le premier jour, donc les 20 jours qui étaient restés, Dieu n'écoutait plus Daniel. Daniel priait en l'air. Daniel priait pour rien. Parce que Dieu avait déjà exaucé dès le premier jour. Quand Daniel priait, il continuait de prier. J'ai dit, mais j'ai déjà envoyé l'exaucement. Pourquoi cet enfant continue à crier, à crier? Le diable avait intercepté. Et c'est ce que le diable voulait faire avec Abraham. Il voulait détourner la promesse. Il voulait retarder la promesse peut-être. Et c'est comme toi aujourd'hui. La grande consolation, Dieu l'a dit pour tous les chrétiens de Béthanie. Ça va s'accomplir. Mais ça dépend de chacun. Pour moi, c'est peut-être aujourd'hui. Pour Marqué, c'est peut-être demain. Pour toi, ça va attendre décembre. Ou mai ou juin. Tout dépend de tes conditions, comment tu marches avec Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous devons nous préparer. Dans la présence de Dieu. Marcher de la sainteté. Dans l'humilité. Dans la foi. Dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Alléluia. Et dans le jeûne et prière. Même si nous clôturons le mois de janvier, pour le reste des mois, on ne va plus jeûner et prier. Amen. 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 L'Éternel a dit à Abimelech, tu vas mourir. Alléluia. Il dit tu vas mourir. Parce que la femme que tu as prise là, à son mari. Alors le matin, Abimelech va se réveiller. Abimelech se lève. Il va vers ses serviteurs. Il leur raconte ce qui est arrivé. Et après il appelle Abraham. Il dit Abraham, mais qu'est-ce que tu nous as fait là? Alléluia. Parce qu'en fait tout revenait sur Abraham. C'est le mensonge d'Abraham qui poussait les rois à aller prendre Sarah. Ou en un mot, c'est la peur d'Abraham. Parce que la peur a enfanté le mensonge. La Bible dit le péché appelle un autre péché. Amen. Et là encore, Abimelech va prendre des brebis, des bœufs, serviteurs et servantes, et donner à Abraham. En fait, ça paraît un peu bizarre. Ça paraît un peu bizarre cette histoire d'Abraham.
Et Dieu dit à Abimelech, ce monsieur-là, le propriétaire de la femme là, c'est un prophète. Va vers lui. Il va prier pour toi et tu ne mourras pas. Amen. Amen. Alors Abraham a donc prié pour Abimelech. Mais Dieu fait des choses parfois. Abimelech et sa maison étaient stériles. Et quand Abraham a prié pour eux, ils sont devenus féconds. Alléluia. Amen. Parce que Dieu avait frappé la femme d'Abimelech et ses servantes de la stérilité. Amen. Amen. À cause de Sarah. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour l'Éternel? Bien-aimé, comme tu viens de l'entendre, sur le parcours résumé de la vie d'Abraham et de Sarah, nous sommes là en train de faire un parcours. 2024. C'est tout un parcours. Mais c'est un parcours que nous devons faire avec Dieu. Il faut le faire avec Dieu. Pour que la consolation ne soit pas retardée ou détournée. Il faut marcher avec Dieu. Amen. Amen. Il faut marcher avec Dieu. Parce que le diable est là. Il va chercher par tous les moyens pour t'empêcher d'entrer dans la grande consolation. Il va chercher à détruire ta bénédiction. Mais je sais seulement une chose. Vous voyez, le diable a tout fait pour détourner Abraham de sa destinée. Malgré les faiblesses d'Abraham, malgré les faiblesses d'Abraham, le diable n'a pas réussi à arrêter le plan de Dieu. Pour toi aussi, qui porte cette promesse de la grande consolation, le diable va te chercher par tous les moyens, mais il ne veut pas réussir à arrêter ce que Dieu t'a promis. Il ne va pas réussir. Il pourra peut-être retarder un peu. Si tu l'ouvres sa porte, ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu ne se répand pas de ses bénédictions. Dieu ne se répand pas de son alliance. Ce qu'il a dit qu'il va faire, il le fera. Et il a promis, il va l'accomplir. Il va l'accomplir. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu va accomplir quelque chose dans ce monde par toi. Quelque chose ce que le diable peut faire, il ne réussira pas à l'arrêter. Je peux te rassurer. La destinée avec Dieu, le diable ne va pas la changer. Ce que Dieu a promis faire dans ta vie, il va le faire. Ce qu'il va faire dans ton travail, il va le faire. Ce qu'il va faire dans ton ministère, il va le faire. Pour tes enfants, il va le faire. Alléluia. Amen. 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 Il faut simplement demeurer dans l'alliance et marcher dans la foi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas connaître la grande consolation au nom de Jésus. Dis à ton frère, à celui qui a connu, je suis enfant de Dieu. Je marche avec la promesse de Dieu. Elle va s'accomplir certainement. Elle va s'accomplir. Je dis que Dieu n'est
pas un menteur. N'est un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il promet, il accomplit. Si quelqu'un veut te détourner du chemin de Dieu, si quelqu'un veut bloquer ton héritage, il aura affaire à Dieu. Il aura affaire à Dieu. Il aura affaire avec Dieu. Alléluia. Alléluia. On va terminer par ceci. Je t'annonce aujourd'hui que le pouvoir va changer de camp. Le pouvoir viendra dans ton camp. Le pouvoir quitte le camp du diable et vient dans ton camp. À partir d'aujourd'hui, tu rentres dans le pouvoir que Dieu t'a donné. Dieu a dit, tu marcheras sur le serpent, tu marcheras sur le scorpion, et tu marcheras sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra se tenir. À partir d'aujourd'hui, tu vas marcher dans le pouvoir. Le pouvoir a changé de camp. Le pouvoir a changé l'autre camp. Dans ton camp. Le pouvoir a changé les ténèbres. Et la lumière avec toi. Amen. Tu marches en enfant de lumière. Tu marches en enfant de lumière. Amen. Amen. Le diable s'était levé. Il avait trouvé Pharaon et Abimelech comme agents pour travailler pour lui. Le diable ne peut pas toucher directement Abraham. Bien-aimé, tu es porteur de la promesse de Dieu. Le diable n'a aucun pouvoir pour te toucher. Il va passer par des artifices divers. Mais il ne pourra pas te toucher. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, malgré tous les contours qu'Abraham a pu faire, malgré tout ce qu'il a pu commettre, la promesse de Dieu, le plan de Dieu s'est accompli. Isaac est né. Jacob est venu. Joseph est venu. Alléluia. Moïse est venu. Tout ça, c'est les descendants du plan de Dieu. Amen. Amen. Isaac est venu. Il a hérité les promesses de Dieu. Jacob est venu. Il a hérité les promesses de Dieu. Et à partir de Jacob, il y a eu 12 tribus. Et c'était la naissance de la grande nation promise à Abraham. Dieu avait dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. La nation est arrivée par Jacob. Est-ce que vous me suivez bien? La grande nation est arrivée par Jacob. Après combien de générations? Après combien d'années? Après combien de temps? La Bible dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il est le maître des temps et des circonstances. Il peut agir aujourd'hui comme il agira dans un an, dans 6 mois, dans 5 ans. Isaac est né. Jacob est venu. Les 12 nations sont venues. Et c'était la grande nation. Et Joseph est rentré dans l'accomplissement du plan de Dieu. Il s'est retrouvé en Égypte. Parce que vendu par ses frères. Mais c'était le plan de Dieu. Parce que lorsque Joseph arrive en Égypte, il devient gouverneur de l'Égypte. Pendant qu'il est gouverneur de l'Égypte, en Samarie, la famine vient. Les gens sont dans la famine. Et ils courent pour aller chercher à manger en Égypte. C'est comme ça que les parents de Joseph, son père et ses frères,
sont arrivés en Égypte. Et c'est là dans l'adversité. Là, ils étaient esclaves. Pendant qu'ils sont esclaves, c'est là qu'ils sont en train de se multiplier. Ils sont en train de s'accroître, de devenir une grande nation. Tout ça, c'est dans le plan de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, je te dis ce matin, même dans l'adversité, tu vas te multiplier, tu vas t'accroître. Même dans le désert, tu vas t'accroître. Même dans l'adversité, environné de beaucoup d'ennemis, tu vas prospérer. Parce que la Bible dit, même dans le désert, Dieu enverra un chemin pour toi. Même dans le désert, Dieu enverra de l'eau pour toi. Alléluia. Amen. Quelle que soit la condition où tu te trouves, puisque tu portes la promesse de Dieu, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. La promesse va s'accomplir. Et tu vas chanter les merveilles de Dieu. Tu vas proclamer les merveilles de Dieu. Quand tu portes les promesses de Dieu. Quand je parle à quelqu'un ce matin, je dis que ton Isaac arrive. Ton Jacob arrive. Je dis que ton Joseph se prépare. Parce que tu as appelé à la grandeur. À la grandeur. L'année 2024. Bien aimé dans le Seigneur, deviens le prophète de ta vie. 2024, deviens le prophète de ta vie. Chaque matin quand tu te réveilles, tu dis Jean-Pierre, tu es grand. Dis toi-même Irène, tu es grand. Dis toi-même Olivier, tu es grand. Alléluia. David a parlé à son âme. David a dit à son âme, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Quand je suis fils de Dieu, je suis serviteur de Dieu. Tu n'as pas le droit de t'abattre devant de moi. Je dois être gai. Je dois être gai. C'est pourquoi il a dit les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur fin. Et ils se renouvellent chaque jour. Donc chaque matin, prophétise sur ta vie. Tu dis je suis Jean-Paul. Je travaille à la SNE. Demain c'est moi le DG de la SNE. Je travaille à Congo Télécom. Demain c'est moi le directeur. Tu n'es pas quelque part par hasard. Tu n'es pas quelque part par hasard. Seigneur, si tu m'as amené jusqu'ici, là où je suis, c'est une étape. Mais je dois progresser. Je continue de progresser avec toi. Et la Bible dit, mon serviteur montera encore. On montera toujours. Alléluia. Et tu dis à toi-même, tu dis Séraphin, tu vas monter, encore monter, et toujours monter. Tant que tu vis, tu auras toujours de monter. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à un homme de foi? Est-ce que je parle à une femme de foi? Quand la foi lève, tu as dit Amen. Dis je reçois. La grâce de Dieu. Lève tes mains. Nous sommes debout. Tu lèves tes mains. Tu fermes tes yeux. Et tu vois comment ta vie est en train de monter. Tu vois comment ton commerce est en train de prospérer. Tu vois comment tes promotions sont en train de monter. Tu vois comment tu es en train de récupérer tout ce que tu avais perdu. Vis-à-vis
as vu cela dans ta foi, dans ton esprit. Trace toi-même le chemin de ta vie pour 2024. Comment te vois-tu en 2024? Où veux-tu que 2024 t'amène? La grande consolation est là. Ordre de la grande consolation. Ordre de la grande consolation. Bien-aimé, celui qui domine dans ta vie, c'est lui qui est maintenant dominé. Celui qui domine dans ta vie, c'est maintenant qui va le dominer. C'est toi maintenant qui va le dominer. Parce que tu es vainqueur. Tu rentres dans cette étape de vainqueur. Tu seras toujours vainqueur. Au nom de Jésus. Parce que Dieu a une alliance avec toi. Et cette alliance, c'est pour ta prospérité. Visualise jusqu'où tu vas aller avec l'alliance avec Dieu. Nous sommes de la meilleure alliance. L'alliance avec le sang de Jésus. Tu es dans cette alliance-là. Puisque tu es dans cette alliance-là, le diable ne pourra rien contre toi. Les démons ne feront rien contre toi. Les ne pourront rien contre toi. Les ne pourront rien contre toi. L'alliance avec le sang de Jésus, c'est l'alliance qui est au-dessus de toutes les alliances. Élève ta voix et prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Je prierai. Déclare des choses prophétiques. Déclare des bonnes choses pour ta vie. Satan jouera avec ma vie. Je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas, il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon tes déclarations. Il te sera fait selon tes paroles. Je prierai. Si je ne prie pas, Satan jouera avec ma vie. Au nom de... Répète après moi. Une porte est ouverte devant moi. Rien ni personne ne pourra la fermer. Au nom de Jésus, une porte est ouverte devant moi. Rien ni personne ne pourra la fermer. C'est la porte de ma bénédiction. C'est la porte de ma promotion. C'est la porte de ma réussite. C'est la porte de mes succès. C'est la porte